Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera mon traditionnel bilan de mon année écoulée, bilan lecture, dans lequel je vous parle de toutes les lectures que j'ai fait, combien de livres j'ai lus, quelles ont été aussi mes meilleures lectures de l'année et quelles ont été aussi les pires. Est-ce qu'il y a des auteurs qui m'ont le plus marqué? Est-ce qu'il y a des événements qui m'ont aussi qui ont jalonné un petit peu mon année 2023? Et savoir si j'ai bien tenu mes bonnes résolutions de la précédente vidéo. D'ailleurs je vous remets le lien de mon bilan de l'année dernière si jamais vous avez envie d'aller voir. Et puis bien sûr quelles seront mes nouvelles résolutions pour cette année 2024. Bien évidemment je vous souhaite avant toute chose une merveilleuse année 2024, qu'elle soit riche en découvertes littéraires, en coup de cœur, mais aussi dans la vie en général, en émerveillement, en bonheur, en amour, en réussite, en santé, tout ce que vous voulez. Et sans plus tarder, je vais vous faire donc mon bilan, mon traditionnel bilan de l'année 2023. C'est parti! Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai pris toutes mes notes sur mon téléphone, puisque évidemment je n'ai pas tout de tête. Donc on va commencer par la première catégorie. Combien de livres j'ai lu cette année? Et cette année, j'ai lu 39 livres. Alors pour certains c'est pas beaucoup, pour certains c'est beaucoup, ça dépend un petit peu de notre rythme de lecture. Moi personnellement, comme je travaille à temps plein, c'est vrai que voilà, j'ai pas trop le temps de lire non plus, enfin j'essaie de me dégager du temps pour lire un petit peu tous les jours. Donc j'ai quand même réussi à lire 39 livres. Enfin 39 livres, ça comprend aussi des BD puisque j'ai lu quand même pas mal de BD cette année. Et donc c'est plus 5 livres par rapport à l'année dernière où j'étais à 34 livres. Ce qui est pas mal, mais on va dire que j'ai connu mieux. Il y a une époque où je lisais une cinquantaine de livres par an. Bon, c'est un peu derrière moi, c'est pas grave. Si je peux lire plus, c'est tant mieux, mais bon, 39 livres, je trouve que c'est pas mal. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est est-ce que la répartition lecture personnelle ou service presse est assez équilibrée. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plutôt pas mal puisque j'ai lu 15 services presse et 24 lectures perso. Donc voilà, je trouve que le ratio est plutôt pas mal. Je préfère quand même lire un peu plus de livres perso que de services presse parce que au moins je sais vers quoi aller, je connais mes goûts, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux. Donc voilà, j'arrêterai pas les services presse pour autant parce que c'est important je pense et ça permet aussi de découvrir de nouvelles choses et d'ouvrir un petit peu nos horizons. Mais avoir un ratio comme ça, c'est plutôt pas mal. Combien de pages j'ai lu au total cette année 2023? Donc j'ai lu 14 328 pages, ce qui est quand même 223 pages de plus par rapport à 2022. Donc c'est pas mal, c'est pas non plus incroyable, mais c'est pas mal. Combien de pavés j'ai lu? Alors ce que j'appelle des pavés, c'est des romans qui font plus de 600 pages. Donc j'ai lu 6 pavés en 2023 et c'est exactement pareil qu'en 2022. Donc là pour le coup c'est idem. Ensuite la catégorie le livre le plus long que j'ai lu en 2023. Il s'agit de Un œil bleu pâle de Louis Bayard qui fait 688 pages. C'est plutôt pas mal, c'est un beau bébé. Je vous mets la couverture ici, c'était un service presse qui m'avait été envoyé par Cherche Midi et qui retraçait en fait, on va dire c'est un thriller un peu historique. On va suivre un personnage connu, en fait Louis Bayard va mettre en scène un personnage connu, il a fait ça aussi dans un deuxième livre qui s'appelle Vidocq ou l'énigme du temple. Là c'était dans Un œil bleu pâle, c'était le personnage d'Edgar Allan Poe qui menait l'enquête avec un inspecteur. C'était plutôt pas mal, j'ai bien aimé ce livre. Et d'ailleurs il a été aussi adapté en film sur Netflix que j'avais aussi regardé et je trouvais que le film était plutôt fidèle au livre, même dans l'esthétisme qui était super belle, super gothique, enfin à la Edgar Allan Poe hein, pour le coup. Donc vraiment c'est une lecture que je vous recommande de faire et de visionner aussi le film qui est vraiment pas mal aussi. Donc voilà pour le livre le plus long. Maintenant on va passer du coup au livre le plus court que j'ai lu en 2023. Il s'agit de Le Collier Rouge de Jean-Christophe Ruffin puisqu'il fait que 162 pages. C'est un tout petit roman qui était sympathique à lire. Bon voilà, c'était pas une lecture qui restera gravée dans ma mémoire. En tout cas je l'ai lu assez rapidement parce qu'il est quand même écrit assez gros. On va suivre une espèce de juge de guerre qui va devoir juger un homme
qui a été emprisonné suite à quelque chose qu'il a fait lors du défilé du 14 juillet. On est après la Première Guerre mondiale et donc on a cet ancien soldat qui est prisonnier et qui a fait quelque chose. Alors on sait que ça a un rapport avec son chien. Il a fait quelque chose pendant le défilé du 14 juillet et toute l'énigme est de savoir qu'est-ce qu'il a fait, est-ce que c'est répréhensible ou pas, est-ce que le juge va être clément ou pas. Donc voilà, c'était plutôt sympa, mais ça restera pas gravé dans les mémoires. Maintenant, des lectures que pour le coup resteront gravées dans ma mémoire, c'est mon top de l'année 2023. Alors j'ai pas fait de classement du moins bon au meilleur, on va dire que je les prends dans l'ordre où je les ai lus et que j'ai aimé. Voilà, on va dire que c'est les livres qui m'ont le plus marqué cette année, il n'y a pas d'ordre de valeur. Je les ai tous aimés pour des raisons différentes. Donc le premier que j'ai lu, c'était Sœur de Bernard Minet, donc c'est un tome 5, 6 il me semble, de la saga de Martin Servaz. J'adore beaucoup cette saga avec le commandant Martin Servaz. Ici, dans Sœur, ce que j'ai bien aimé, c'est cette alternance passé-présent où on retrouve Martin à l'époque où il est jeune inspecteur de police, il vient juste d'arriver, c'est un bleu, et il va être confronté à cette première enquête avec deux sœurs qui ont été assassinées et qui sont retrouvées ligotées face à face en bord de Garonne, sur les berges de la Garonne. Et donc ça va ressurgir 20 ans plus tard, ou 30 ans, je sais plus, va ressurgir une autre affaire qui est en lien avec celle-ci. Et donc on va retrouver Martin Servaz à notre époque, avec ces deux parallèles, et j'avais beaucoup aimé cette enquête. Bernard Minet, il a toujours une plume incroyable, donc voilà, j'aime beaucoup cette densité, et évidemment c'est mon traditionnel livre que je lis toujours au mois de janvier-février par là. Je lis toujours un Bernard Minet de la saga de Martin Servaz, donc là je suis en train de lire du coup le suivant qui s'appelle La Vallée, donc j'attends de voir, je viens juste de commencer donc je peux pas vous en dire, mais voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup lire toujours à la même époque de l'année, donc janvier-février. Voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi le tome 2 et le tome 3 des Meurtres Zen, donc la saga de Carsten Dius publiée au Cherche-Midi. Donc le tome 2 c'était Des meurtres pour lâcher prise et le tome 3 des meurtres pour retrouver son calme. J'ai beaucoup aimé en fait cette saga qui est un peu, pas vraiment du cosy mystery, mais il y a quelque chose d'un peu comme ça qui mêle du coup meurtre et développement personnel. Méditation, pleine conscience, ce genre de choses, et c'est très drôle, j'aime beaucoup l'humour qui est très noir, très cocasse, très intelligent, et voilà, ça se lit super bien, donc vraiment j'adore cette saga. Elle va être adaptée sur Netflix. Bon là il vient juste de démarrer le tournage de la série, donc ça va pas paraître de suite, mais voilà, il y a le tome 4 qui devrait sortir je pense en 2024. C'est une saga en 4 tomes et voilà, je lirai le 4e avec grand plaisir parce que je passe toujours un très bon moment de lecture. Ensuite, j'ai adoré l'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker. Donc c'est publié chez Rosie & Wolf, qui est donc la maison d'édition qu'a créé Joël Dicker. En fait, j'ai beaucoup aimé retrouver le Joël Dicker que j'ai aimé dans l'affaire Harry Kéber et dans le livre des Baltimore. J'avais vraiment adoré. Faut savoir que Alaska Sanders, c'est un peu une suite de Harry Kéber. Le livre des Baltimore s'insère enfin c'est le deuxième livre, mais en fait il se passe bien avant les affaires de Harry Kéber, etc. à l'époque où Marcus était jeune. Et donc dans Alaska Sanders on retrouve le personnage de Marcus Goldman et de son acolyte Perry, cet inspecteur. Ils ont vraiment une relation amitié amoureuse, un peu amour vache plutôt, qui est vachement cool. Et j'ai aimé suivre cette enquête avec toujours la disparition d'une jeune fille, enfin le meurtre d'une jeune fille dans un petit village aux États-Unis. Et vraiment c'était chouette, j'ai retrouvé vraiment ce qui fait le sel vraiment de Joël Dicker. Donc j'avais été déçue par ses précédents, notamment l'énigme de la chambre 622 que j'avais pas trop aimé. Donc là j'étais contente d'aimer à nouveau Joël Dicker avec Alaska Sanders, donc plutôt cool. Ensuite, dans les livres que j'ai adoré aussi, il y a Tant pis pour l'amour de Sophie Landa, qui est une BD qui va retracer l'histoire vraie, enfin c'est autobiographique en fait, de Sophie Landa, qui a vécu une relation toxique avec Marcus, qui était un pervers narcissique, et elle va raconter en fait à travers cette BD toutes les phases par lesquelles elle est passée dans cette relation tumultueuse où au début
c'est parfait, c'est l'amour fou, ils se complètent, ils se comprennent, etc. Puis petit à petit, il va y avoir des choses qui vont s'immiscer, des remarques, il va commencer à la rabaisser, à la dénigrer, enfin voilà, elle va rentrer petit à petit dans cette relation dans laquelle elle va se perdre, dans laquelle elle va être super mal, et elle va raconter tout son parcours et aussi comment comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pervers narcissique, comment détecter, comment s'en sortir, etc. Elle donne vraiment les clés. Il y a un aspect très pédagogique, mais en même temps c'est pas moralisateur et c'est super bien dessiné, donc vraiment j'ai adoré cette BD qui a fait écho à une partie de mon vécu, donc forcément je ne pouvais que aimer et que adorer, et voilà, c'est une BD que je recommande à tout le monde. Si vous avez vécu une relation toxique, déjà pour vous donner les clés et comprendre ce qui se passe, c'est important de mettre les mots, et puis si vous connaissez pas, au moins vous prévenir que ça existe. Donc voilà, c'est à mettre entre toutes les mains. Ensuite j'ai adoré le tome 8 et le tome 9 de la saga Les Aventuriers de la Mer de Robin Hobb, donc c'est chez J'ai lu. Voilà, c'est une série qui est clôturée, voilà, j'ai terminé cette saga et à la fois je suis contente parce que c'était vraiment une aventure incroyable. On est sur une saga de fantasy adulte, maritime, avec des personnages féminins forts et des intrigues incroyables. Voilà, je suis vraiment éminemment reconnaissante de Robin Hobb d'avoir écrit cette saga qui est vraiment juste incroyable, bien mieux que l'Assassin Royal, enfin pour moi en tout cas. Et voilà, je suis un peu triste en même temps d'avoir terminé parce que j'aimais trop lire Les Aventures de la Mer, mais je me console en me disant qu'il me reste encore beaucoup de livres de Robin Hobb à découvrir, notamment le deuxième cycle de l'Assassin Royal, le cycle de la Cité des Anciens, le cycle du Fou et l'Assassin. Donc elle a été très prolifique, donc j'ai encore beaucoup de choses à lire, mais vraiment la saga des Aventuriers de la Mer, incroyable, je vous invite vraiment à la découvrir. Elle peut se lire en one shot, si vous n'avez pas lu l'Assassin Royal, vous pouvez tout à fait la lire, mais vraiment 9 tomes de pur bonheur. J'ai adoré aussi lire et ça a été un peu une surprise parce que je m'attendais pas à ce que ce roman sorte. Donc c'est Kill the Rich, le tome 10 de la saga du Bourbon Kid de Anonyme chez Sonatine. Donc j'étais contente en plus de le recevoir en service presse parce que c'est une saga que j'adore et que je porte depuis des années, bien même avant que je fasse toutes ces vidéos, etc. Et en fait ça devait être une saga terminée avec le tome 9, donc c'est pour ça que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un 10e tome. Et j'ai adoré retrouver les personnages du Bourbon Kid et de toute la team des Dead Hunters. Alors c'est du fantastique thriller slash complètement barré, un peu à la Tarantino, c'est très cinématographique, c'est complètement barré, alors ça plaira pas à tout le monde, mais moi j'adore et je passe toujours un super moment, donc voilà, contente d'avoir lu ce 10e tome. Et enfin, dans mes meilleures lectures de cette année 2023, s'il y a un livre vraiment à retenir, c'est vraiment celui-ci, c'est Mamie Luguerre de Benoît Philippon. Et c'est un livre vraiment, je pensais juste me marrer, puisque déjà le synopsis commence plutôt de manière assez cocasse, puisqu'on va suivre une mamie, Berthe, qui a 102 ans je crois. Enfin en tout cas elle est centenaire bien tassée, et la scène d'ouverture se démarre où elle est en train de canarder sur des flics qui ont pris sa petite maison auvergnate d'assaut. Enfin en tout cas elle est en train de les fusiller avec son fusil quoi, et c'est assez cocasse. Et en fait elle va être arrêtée, cette petite mamie, et elle va être interrogée par l'inspecteur Ventura, qui va vivre l'interrogatoire le plus rocambolesque, le plus farfelu, le plus ubuesque de sa vie. Et donc on va alterner entre les récits au présent où Berthe est en train de se faire interroger par l'inspecteur et ce qu'elle raconte dans le passé. Elle va retracer un peu toute sa vie de jeune fille jusqu'à aujourd'hui on va dire, avec tous les hommes qui ont croisé sa vie, des hommes bons, des hommes moins bons, et tout ce qu'elle a été obligée de faire pour survivre. Et c'est un roman qui est éminemment féministe, qui a été écrit pourtant par un homme mais qui est incroyable. Elle aborde des sujets aussi bien plus difficiles qu'on ne pourrait le penser, notamment des scènes de viol, des scènes de violence domestique, conjugale, des scènes de torture, des scènes de guerre aussi, puisqu'elle va retracer aussi tout ce qui est Seconde Guerre mondiale, etc. C'est vraiment un super bouquin, et en même temps
Berthe est vraiment un personnage qui prend vie au-delà du papier, elle est tellement drôle, elle est cocasse, elle est attachante, Enfin, on passe vraiment par toutes les émotions à travers ce bouquin et vraiment j'ai adoré Mamie Bulgaire, vraiment, n'hésitez pas à le lire, il est génial. Voilà pour mes meilleures lectures de 2023. Maintenant passons au côté un petit peu plus obscur de la force, puisque je vais parler des pires lectures. Alors heureusement il n'y en a pas eu tant que ça, mais il y en a eu 3, donc des flops de mon année 2023. Le premier c'est À deux pas de la mort de Peter James. Donc c'était un roman que j'ai trouvé en boîte à livres qui m'avait bien plu par le résumé, par la couverture qui est juste magnifique. Mais il se trouve que c'est un tome 11 ou 12 avec l'inspecteur Roy, je sais plus comment il s'appelle. Mais du coup, j'avais pas tout le background. Et franchement, je ne me voyais pas recommencer la saga depuis le début. Voilà, on est sur un tueur en série qui sévit dans les rues de Londres et qui justement emporte des escarpins comme trophée, des escarpins de femmes. Donc vraiment ce côté fétichisme, etc. Tueur en série, ça me parlait bien, mais finalement dans l'exécution du roman, c'était pas trop ça. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, à m'immerger dans l'intrigue. Donc voilà, plutôt un flop. Ensuite il y avait La fille sans peau de Mads Peder Nordbo. Donc c'est chez Actes Sud et là c'était une relique de Papal que j'ai quand même sorti au bout d'un moment. C'est un roman scandinave, alors je sais plus, je crois que c'est suédois, je ne sais plus, bref. Et là pour le coup j'ai pas du tout adhéré parce que en fait la 4e de couverture nous vendait une histoire et en fait ce qui se trouve dans le roman est pas du tout en adéquation avec la 4e de couverture où on dénichait, en fait les scientifiques avaient déniché au Groenland un cadavre d'un viking qui était en parfait état de conservation et donc il y avait tout un mystère sur ce cadavre retrouvé, sachant que pendant la nuit la personne, enfin le policier qui était en faction et qui devait veiller sur cette découverte a été assassiné. Mais en fait on part sur une toute autre direction beaucoup plus sociale qui est importante aussi, mais voilà, j'ai pas adhéré non plus au personnage, j'ai pas adhéré à la plume que j'ai trouvé très décousue, très brouillon. Donc ça ne l'a pas fait. Et enfin le dernier flop de cette année c'est un service presse et pour le coup ben voilà, je vous parle des services presse, il y en a que j'aime, il y en a que j'aime pas, mais je le dis toujours, j'essaye vraiment de faire toujours des critiques qui soient constructives, hein, d'expliquer pourquoi j'ai aimé, pourquoi j'ai pas aimé, même si c'est un service presse, je dis quand j'ai pas aimé. Donc j'ai pas aimé Néréide de Christophe Royer, donc c'est chez Tornada. C'était un tome 2 ou 3 déjà, donc j'arrivais en ne connaissant pas les personnages, en ne connaissant pas les précédentes enquêtes de Nathalie Lesage. On est avec une enquêtrice à Lyon qui va aider un de ses amis qui l'appelle en panique puisque sa petite soeur a disparu. La petite soeur faisait des études à Albi, donc ils vont aller tous les deux à Albi pour mener l'enquête. Ça va les conduire sur, on va dire, une pseudo-école de magie sexuelle. Alors déjà moi le postulat j'adhérais pas du tout. Le côté un peu Harry Potter du sexe, vraiment pas du tout. Et puis ouais, dans l'exécution, beaucoup de choses qui arrivaient trop vite. C'était parfois pas très crédible à mes yeux, donc vraiment pas du tout aimé cette lecture. Et d'ailleurs Tornada m'a proposé la nouvelle enquête de Nathalie Lesage, donc de Christophe Royer, et pour le coup j'ai refusé ce service presse parce que j'avais pas adhéré à ce tome-ci, Néréide. Ça sert à rien de se faire du mal et de pas aimer un livre quoi, donc voilà. Voilà un petit peu pour mon flop de 2023. Maintenant je vais vous parler un petit peu des auteurs qui auront marqué mon année 2023. Évidemment Robin Hobb, parce que c'est la queen de la fantasy adulte et que j'ai adoré les Aventuriers de la mer. Il y a aussi Joanne Fluke, alors dans un autre registre, puisque j'ai lu aussi quelques tomes des enquêtes de Anna Swanson. C'est un cosy mystery que j'aime beaucoup, je vous en parle souvent, où on a cette jeune pâtissière qui mène des enquêtes dans une petite ville du Minnesota où tout le monde se connaît, c'est très cosy, c'est voilà, c'est sympathique. Donc voilà, Karsten Duse aussi parce qu'il m'a fait marrer avec son personnage de Bjorn, avec cette quête à la fois de mafieux et de développement personnel, c'était génial. Qui c'est que j'ai adoré encore? Joël Dicker, j'ai
enfin retrouvé le Joël Dicker que j'aime tant. Donc ça m'a fait très plaisir. Et Benoît Philippon qui est vraiment une découverte pour moi avec Mamie Luguerre. Donc vraiment, j'ai envie d'en lire d'autres pour voir si... Est-ce que Mamie Luguerre était son chef-d'œuvre ou est-ce qu'il en a écrit d'autres qui sont tout aussi géniaux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu d'autres livres de Benoît Philippon, de me donner des conseils. Je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je vois que ma batterie clignote. Donc dans les événements qui auront marqué mon année 2023, il y en a deux. Déjà le partenariat avec Nextory. Donc j'ai Nextory qui m'a proposé de faire un partenariat avec eux en début d'année. Donc je vous avais fait une vidéo où je vous parlais aussi de mes lectures du coup que j'avais fait sur Nextory, à la fois audio et à la fois on va dire sur le téléphone. J'avais lu Salem en BD et j'avais lu La Dame de Reykjavik en audio. Donc voilà, je vous en parle pas souvent, mais j'ai eu ce partenariat avec Nextory. Donc d'ailleurs, si j'ai toujours ce partenariat affilié, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez bénéficier de 45 jours gratuits, vous pouvez tout à fait vous inscrire avec mon lien qui se trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc voilà, vous avez 45 jours offerts si jamais vous avez envie de tester l'application Nextory qui permet du coup d'avoir tout un tas de catalogues, que ce soit de livres audio, de livres en numérique, de BD, de presse, etc. Directement sur votre téléphone. N'hésitez pas, je vous renvoie à la vidéo que j'avais fait qui explique tout. Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est juste ici. Ensuite, dans l'autre événement qui a marqué mon année, je vous en ai parlé dans mon dernier vlog, c'est une citation spontanée dans un journal belge, un journal qui s'appelle La Dernière Heure, qui avait mentionné en fait mon compte Instagram parmi... ils avaient fait un article sur les comptes Instagram à suivre pour avoir des idées de lecture. Et j'étais parmi les cités, les 5 comptes Instagram cités. Donc c'est vrai que j'ai eu un flot de nouveaux abonnés sur mon Instagram en l'espace de 24 heures. J'ai pas compris ce qui se passait. D'ailleurs c'était assez cocasse parce que j'ai cru que je m'étais fait pirater ou un truc comme ça. Alors que c'était juste une citation dans un journal belge qui a quand même pignon sur rue. Donc vraiment... c'était une plutôt bonne surprise. Maintenant passons au top 3 des genres que j'ai le plus lu en 2023. Donc en troisième position, dans la médaille de bronze, il y a eu ex aequo l'historique et le sociologique avec 3 livres lus. Ensuite, en deuxième position, il y a eu les bandes dessinées puisque j'ai lu 4 bandes dessinées, ce qui ne m'arrive jamais puisque je lis quasiment jamais de bandes dessinées. Et là, j'avoue que j'ai ma copine Laura qui m'a prêté pas mal de ces BD, notamment Les Crocodiles, notamment Tant pis pour la mort, Balance ta bulle aussi. Donc j'ai lu pas mal de BD cette année, c'était plutôt chouette. Peut-être qu'il faudrait que je lise plus de BD en règle générale. Et puis sans surprise, le numéro 1 du top genre que je lis le plus, ça reste les policiers slash thriller avec 21 livres lus dans cette catégorie. Ensuite je vous remets ici le best 9 des meilleures photos que vous avez le plus aimé sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Instagram si ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est les 9 publications qui vous ont le plus plu sur mon Instagram cette année. Et merci d'ailleurs pour tous vos likes, ça me fait éminemment plaisir. Alors maintenant, est-ce que j'ai tenu mes bonnes résolutions que j'avais dit l'année dernière dans ma précédente vidéo? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc dans la première résolution, c'était de trouver un meilleur rythme de lecture slash production de contenu, vie pro, vie perso. Alors c'est pas évident, mais j'ai quand même opéré quelques changements cette année, peut-être que vous l'avez remarqué, notamment en explorant le format vlog depuis cet été. Donc je me suis mis au format vlog, des vidéos qui sont aussi parfois plus longues et qui me permettent aussi de vous parler d'autres choses, d'insérer aussi des petits bouts de ma vie, de mes voyages, de mes découvertes. Donc ça permet un petit peu d'élargir et de ne pas uniquement parler de livres. Je parle de livres, évidemment, je fais mes bilans lecture dedans, mais je parle aussi de toute autre chose et j'espère que c'est un format qui vous plaît, en tout cas j'ai l'impression. Et j'ai aussi réussi à lire un peu plus quand même cette année que l'année dernière, donc je pense que j'ai quand même réussi à équilibrer tout ça. C'est pas parfait, mais en tout cas je suis en progression, on va dire. La deuxième bonne résolution, c'était d'essayer de professionnaliser entre guillemets davantage donc, mon travail littéraire, partenariat, affiliation, donation, etc. Alors oui et non, j'ai plus ou moins réussi cette résolution là, c'est-à-dire que j'ai quand même développé toute la partie affiliation, notamment avec la FNAC, avec Nature et Découverte récemment.
Donc peut-être vous pouvez le constater notamment sur mon blog. À chaque fois que je fais une chronique de livres, je mets toujours le lien pour aller acheter en ligne. Je ne vous oblige à rien, vous cliquez pas, c'est pas grave. Vous, ça vous change rien en fait l'affiliation, hormis pour Nextory où vous bénéficiez de 45 jours offerts. Mais voilà, sur Cultura, la Fnac, etc., vous, ça vous change pas vos... On va dire ça change pas votre achat. Mais moi ça me permet de toucher une petite commission sur vos achats. Donc je sais que certains passent par mes liens, que ce soit Fnac, La Cube, Cultura, récemment Nature et Découverte, Nextory. Voilà, j'ai tous les liens à chaque fois qui sont en dessous de mes vidéos dans la barre de description et aussi sur mon blog. Donc voilà, ça c'est une manière quelque part de... comment dire, de soutenir mon travail en fait, parce que moi je suis pas rémunérée, hormis voilà, j'ai des livres en service presse, mais c'est des livres gratuits, c'est pas ça qui me permet aussi de réinvestir dans du matériel, c'est pas ça qui me permet d'en vivre. De toute façon je paye pas mes factures avec ça, j'ai un vrai boulot à côté, mais voilà, c'est une manière quand même de soutenir mon travail tout en vous faisant plaisir à vous, puisque vous allez vous faire des cadeaux, vous acheter des livres ou même faire des cadeaux à d'autres personnes si vous avez des anniversaires, si vous avez des cadeaux de Noël ou que sais-je à faire. N'hésitez pas à passer par mes liens, évidemment, il n'y a pas d'obligation. J'ai eu cette citation donc spontanée dans le journal La Dernière Heure qui m'a apporté un boost de visibilité et j'ai aussi amélioré ma charte graphique puisque en février 2023 j'ai refait ma charte graphique avec ce violet et ce blanc qui correspond un peu plus aussi à mon univers dans mes vidéos. J'ai aussi investi dans de l'éclairage, vous voyez ici, si je mets comme ça, vous voyez peut-être dans mes reflets de lunettes la ring light et le trépied sur lequel vous êtes posé. J'ai encore un peu de mal à trouver du temps pour créer, pour avoir de nouvelles idées, etc. Parce que ben, on a nos vies à mener, nos vies à 1000 à l'heure. Donc c'est parfois difficile de trouver de nouvelles idées de contenu, d'innover, j'ai envie de dire. Mais bon, j'essaye en tout cas de faire au mieux. Et enfin, ma troisième bonne résolution de l'année dernière, c'était de trouver de nouvelles idées, de nouveaux formats, ce que je disais tout à l'heure, se renouveler un peu sans pour autant réinventer la roue. Alors oui, quelque part, je me suis renouvelée avec ce format vlog et j'ai aussi tenté les shorts de YouTube. C'était pas fameux, j'ai encore du mal avec ce format de vidéo courte à la TikTok. C'est pareil avec les Reels Instagram, j'ai fait quelques essais. Mais voilà, peut-être c'est un format qu'il faudrait que j'aille creuser davantage en 2024 parce que c'est un format qui marche beaucoup et qui a beaucoup de visibilité. Mais parfois j'ai du mal avec vraiment le format court d'apporter de la valeur parce que moi ce qui compte vraiment c'est d'apporter de la valeur, de la plus-value à mes vidéos. Et en 30 secondes, parfois c'est difficile d'apporter une plus-value. Mais bon, peut-être que je suis trop vieille et has-been. Et enfin, pour terminer cette vidéo, quelles vont être mes bonnes résolutions pour cette année 2024? Donc il y en a deux cette fois-ci. La première, c'est de continuer à explorer ma créativité et à essayer de ne pas me laisser bouffer par le quotidien parce que je me suis rendu compte que mon activité de chroniqueuse littéraire, ça fait vraiment partie de mon équilibre, ça fait partie de mes hobbies, de mes passions, j'adore faire ça. Et il faut pas que le reste empiète sur ça en fait, que la vie de tous les jours ou quoi empiète trop sur ça. Il faut que je garde ça parce que j'en ai besoin pour me sentir bien, pour avoir cet équilibre. Donc voilà, il faut que je lui laisse la place d'exister en fait. Et la deuxième bonne résolution, c'est de garder, voire d'augmenter si c'est possible, mon rythme de lecture. Même s'il ne faut pas non plus se mettre la rate au courbouillon. Il faut lire quand même pour le plaisir, ça reste quand même une passion, faut pas l'oublier. Mais voilà, parfois je suis un petit peu frustrée de ne pas avoir suffisamment de temps de lecture, de ne pas pouvoir lire autant que j'aimerais. Mais bon, c'est la vie, hein. En même temps, c'est comme ça, quand on bosse, etc., on peut pas être partout, donc il faut choisir un peu ses combats, mais de vraiment garder cette lecture, la lecture comme une discipline à avoir un peu tous les jours, même si c'est que quelques pages, de réussir quand même à garder ce rythme-là, c'est important. Moi ça me fait du bien, ça me déstresse, ça me détend et j'en ai vraiment besoin. Voilà, c'en est tout pour mon bilan 2023, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire aussi vous en commentaire, à répondre aux questions, si jamais vous avez envie de partager avec moi
votre bilan de l'année 2023 en matière de livres. Je serais ravie vraiment d'échanger avec vous dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous souhaite évidemment une très bonne année 2024, de très belles lectures en perspective, on croise les doigts. Et je vous dis à très vite, ciao!